Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Harmonie Laurent, je suis ingénieure d'affaires et responsable du secteur public chez Isogeo. Je vous remercie pour votre mobilisation. Vous êtes très nombreux cet après-midi, je sais que vous avez tous des emplois du temps très chargés en cette rentrée. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une belle et enrichissante rentrée, ainsi que de mener à bien tous les projets que vous avez entrepris ou que vous comptez entreprendre dans les mois à venir. Donc, j'ai la chance d'inaugurer ce quatrième webinaire de la série de 12 amorcée en juin dernier, alors que nous sortions d'une période exceptionnelle de confinement et de télétravail qui a paralysé tout le monde et nous a tous donc obligés à revoir nos priorités, à adapter nos activités professionnelles et personnelles, etc. Donc, je vais vous rappeler donc l'objectif de cette série de webinaires. Il était d'aborder la thématique du Geodata Management, dont nous avons fait notre priorité chez Isogeo. Et pour cela, nous avons décidé donc de lancer une opération webinaire de manière à vous apporter de nouvelles connaissances en matière de gouvernance des données géographiques, ce qu'on appelle en anglais le Geodata Management, au sein même de vos organisations, qu'elles soient publiques ou privées, et également de vous présenter nos nouveautés produits. C'est d'ailleurs le sujet de ce quatrième webinaire, qui est le portail Isogeo. Donc, je ne vous en dis pas plus. Ce sont mes collègues Léo et Mathieu qui se chargeront de vous présenter ce produit phare de notre gamme. Léo vous en fera une démonstration et vous en montrera quelques exemples de réalisation. Ensuite, nous répondrons à vos questions dans un dernier temps et je vous invite donc à écrire dans le chat vos questions au fil du webinaire et nous les traiterons à l'issue de celui-ci. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Mathieu et je vous souhaite une belle découverte du portail. Alors bonjour à toutes et à tous, merci Harmonie pour cette introduction. Euh, alors je vais rentrer directement dans le vif du sujet en répondant à la question suivante. Donc le portail V3 Isogeo, pourquoi faire? Donc qui dit portail V3 dit portail V2, donc comme vous le savez pour certains d'entre vous, elle datait de 2016 et elle faisait la promotion de votre patrimoine de données géographiques sous forme de géocatalogue. Et lorsqu'on s'est posé la question, donc fin 2018, début 2019, sur les évolutions qu'on voulait apporter à ce portail, eh bien, on a écouté la communauté de nos utilisateurs et la communauté géomatique au sens large, et on a eu pas mal de remarques sur eh ben, la mauvaise connaissance ou reconnaissance du système d'information géographique et du service au sens large, de la direction qui gère le SIG. Et on a décidé de mettre en avant, du coup, en plus du catalogue de données géographiques, des données, les différentes facettes que compose un système d'information géographique. Donc voilà, sans tabou, le portail V3 Isogeo a pour objectif de promouvoir votre SIG dans sa globalité. Donc bien sûr, les données, qui restent la spécialité de la société Isogeo en Geodata Management, mais il fait la place aussi, une large place à la description de l'équipe, des usages du SIG et de l'information géographique au sens large. Par exemple, si vous avez des applications de gestion du cadastre, de gestion des routes, de protection de l'environnement, etc. Il y a une place dédiée pour ça dans le portail V3, mais également les actualités liées aux données, mais également, je sais pas, on peut mettre la tenue des Geodata Days, par exemple, à Montpellier la semaine prochaine. Toute une série d'actualités évidemment en rapport avec des systèmes d'information géographique. Les partenaires également, puisqu'on sait que dans un SIG, on s'appuie beaucoup sur des partenaires d'une manière générale, interne et externe, et on a laissé 3 petits points pour pouvoir laisser la place aux autres facettes, aux besoins en fonction des demandes exprimées. Donc voilà, la vocation du portail V3 SIGO, c'est vraiment une vocation presque marketing de promotion du SIG au sens large.
Alors, maintenant, on va répondre à la question, promouvoir votre SIG, comment? Qu'est-ce qu'on a mis en place dans le portail V3 pour pouvoir communiquer au travers du SIG? Donc, le premier aspect que je vais mettre en avant, puis après Léo vous fera une démonstration, c'est le concept de double page d'accueil. Qui est assez nouveau. Donc, une première page d'accueil orientée métier, donc vous voyez, sur votre gauche, une présentation de type plus lanceur d'application, comme vous pouvez le retrouver sur votre smartphone préféré. D'ailleurs, vous retrouvez un peu le graphisme des apps sur votre téléphone. Donc là, il y en a un certain nombre. On a un certain nombre de logos. On verra que tout ça, c'est complètement personnalisable. On peut aussi les fabriquer à façon pour que ça réponde complètement à votre charte graphique. Et donc l'objectif de cette première page d'accueil métier, c'est qu'elle tienne sur une page, sur voilà, un écran d'ordinateur, et qui vous permet directement d'aller droit au but pour peut-être des gens qui ont plus l'habitude, comme des géomaticiens par exemple, par rapport à l'information géographique. La deuxième page d'accueil, c'est une page là orientée marketing, de communication, donc comme vous pouvez la retrouver sur certains sites web, notamment le site web d'Isogeo, d'une manière générale, avec donc assez classique une mise en avant, ce qu'on appelle un header. Là, vous voyez la belle image qui fait une référence à quelque chose que vous voulez mettre en avant à un instant T. Vous pouvez en mettre 2, 3, 4, tant que vous voulez. Puis après, bon, on commence à voir l'usage de ce portail. C'est toute une série de widgets que Léo vous montrera, qui existent déjà nativement dans le portail V3 et qui vous permet de décrire toutes les facettes de votre SIG, commencer par les équipes, mettre en avant les données sous forme de thématiques, par exemple, c'est directement le lanceur, vous voulez aller directement aux données de la thématique environnement, la thématique transport, etc. Mettre en avant vos partenaires, l'usage d'informations géographiques, des actualités, etc. Donc voilà, premier concept de double page d'accueil, donc elles sont disponibles, les deux sont disponibles, vous en choisissez une par défaut, évidemment, quand vous cliquez sur votre logo en haut à gauche, et la deuxième est disponible, par exemple, elle peut être mise, là elle a été mise dans l'onglet découverte, mais elle peut être présentée comme une page normale dans le site, dans sa navigation. Alors je continue, le deuxième élément que je veux vous mettre en avant, je reviens dessus, je permets d'insister parce que c'est important, je pense qu'on est les seuls à faire ça aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir mettre en avant la vision globale du SIG. Donc là, vous avez des exemples, voilà, si vous avez déjà une cartothèque, et peu importe les outils que vous utilisez, nous on intègre en iframe directement dans notre portail, ce qui vous permet d'agréger en fait un certain nombre d'outils que vous avez, par exemple si vous avez de la cartographie sous forme SRI ou euh, des cartothèques fait avec un autre outil, ou si c'est directement une page web, vous pouvez l'intégrer directement. Des thématiques, l'équipe, j'en ai parlé. Si vous voulez mettre en avant l'infrastructure ou l'architecture informatique que vous avez mis en place, les différents types de données que vous avez, faire de la description. Donc voilà, nous on va aussi pouvoir prendre les différents éléments que vous avez et on va pouvoir vous proposer des pages qui sont vraiment du coup très designées pour une meilleure expérience utilisateur possible. Alors sans oublier, on n'oublie pas notre métier évidemment, qu'on mettra toujours les données en avant et comme la colonne vertébrale du portail. C'est-à-dire que quand vous allez décrire par exemple une application d'usage, gestion du cadastre, il y a des données cadastrales évidemment, mais il y a aussi des fonds de plan, etc. Vous pouvez très bien dans cette application faire référence à une partie de votre catalogue. Pareil, quand vous décrivez une personne qui va être par exemple référente SIG sur la thématique transport, vous allez pouvoir y rattacher directement toutes les données de la thématique transport ou l'actualité, ça peut être l'actualité, la mise à jour d'une donnée ou la mise en avant d'une nouvelle donnée dont vous avez fait l'acquisition. Eh ben, vous allez pouvoir toujours l'entonnoir ramener au catalogue de données qui reste la spécialité d'Isogeo évidemment. Le catalogue justement de données, on en a profité pour le moderniser encore et encore. Donc il y a toujours deux facettes, je les affiche. Donc il y a une facette plutôt moteur de recherche, catalogue moteur de recherche, je recherche les données dans mon catalogue. Et d'un autre côté, une fiche de métadonnées quand on a trouvé la donnée, quand on veut la découvrir, comment elle se présente. Donc si on reste sur la partie gauche, moteur de recherche, on a encore amélioré les performances.
les systèmes de tri et d'entonnoir, hein, qui fait la puissance du moteur de recherche d'ISOGEO, les filtres, la recherche textuelle bien sûr. On a rajouté la notion de raccourci, donc que là vous voyez dans une fiche de métadonnées, par exemple toilettes publiques, ville de Paris, vous avez directement des petits raccourcis qui donnent accès soit à la fiche description, enfin, à la partie, à l'onglet de description de la fiche de métadonnées, soit à l'onglet événements, parce qu'il y a, voilà, on retrace les événements, les mises à jour, les différentes mises à jour qui se trouvent sur cette donnée, la visualisation de la donnée, le téléchargement, la partie attributaire et la partie discussion. On verra tout à l'heure qu'on a mis un système d'échange, de chat sur la donnée directement. On a mis aussi le principe d'icône dans les corners là que vous voyez. Donc là, c'est un petit compas avec un fond bleu. Donc on mixe à la fois la thématique et le type de données. Par exemple, là, ça doit être des données de services publics de type vecteur. Et comme ça, vous allez pouvoir identifier très très rapidement, une fois que vous avez pris l'habitude, du type de données que vous manipulez. Et sur la partie droite, donc une fiche de métadonnées qu'on a aussi pas mal travaillé, avec des systèmes d'onglets qui permettent, parce qu'on le verra un peu plus tard, une gestion des droits très fine, où grâce au portail et aux personnes qui sont connectées, pouvoir leur donner accès aux attributs ou non, à la messagerie instantanée ou non, etc. Donc il y a une gestion fine comme ça, c'est pour ça qu'on a mis en place la gestion euh, par onglet, comme vous pouvez les trouver dans l'application d'administration d'ISOG. Voilà, on a retravaillé encore la partie visualisation de la donnée, donc on arrive évidemment à consommer les web services quand ils sont existants et les télécharger quand c'est des web services plutôt feature. Voilà. Ensuite, bah, on a, tant qu'à moderniser, on a mis des choses un peu sexy aussi dans notre portail, qui sont de plus en plus demandées. Ce sont les data viz. Donc c'est une version bêta qui est déjà pas mal utilisée. Il y a 8 data viz possibles aujourd'hui. Là, vous envoyez un exemple de 2, mais Léo vous montrera un petit peu d'autres exemples un peu plus interactifs directement. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ces data viz, c'est elles sont communicantes, bien sûr, mais elles sont aussi très utiles parce que c'est des data viz qui sont interactives, c'est-à-dire que c'est un véritable moteur de recherche. Par exemple, sur votre gauche, là, vous voyez un nuage de mots-clés qui est créé évidemment dynamiquement par rapport aux métadonnées. Et si vous cliquez sur données ouvertes, par exemple, là, vous allez accéder au catalogue de données, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, la colonne vertébrale du portail, sur les données ouvertes, ce qui correspondent à ce mot-clé données ouvertes. C'est la même chose sur la droite, la répartition à la fois des données par thématique Inspire et pour chaque thématique Inspire, les différents mots-clés qui y sont attachés. Et vous pouvez en un clic accéder par exemple aux données transport avec le mot-clé année 2020. Voilà pour les data viz interactives. On a mis en place aussi un dernier point que je voulais mettre en avant, c'est les outils collaboratifs sur les données. Donc on a mis en place des systèmes de messages sur une donnée, par exemple à gauche des toilettes publiques. Vous pouvez offrir à vos utilisateurs la possibilité d'envoyer un message. Voilà, c'est quand la mise à jour de la donnée, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible d'acquérir gratuitement cette donnée, enfin, peu importe. Et on expérimente aussi en bêta la messagerie instantanée. Donc c'est en gros un WhatsApp sur les données géographiques. Vous créez autant de fils de discussion hein, comme sur WhatsApp, sur par exemple la qualité de la donnée, la fréquence de mise à jour, etc. Et là, comme nous, on détient les métadonnées, donc les points de contact de la donnée ou les producteurs, etc., ils reçoivent une notification, ils peuvent y répondre directement. Là, pour l'instant, on peut aussi inviter des personnes extérieures à participer à cette discussion. Donc voilà, on se pose encore beaucoup de questions sur la partie modération de tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un outil bon, qu'on a mis en place et qui permet de créer un peu du contenu directement sur les données. Et puis le système d'évaluation assez classique avec des étoiles où on peut faire des moyennes, voir si cette donnée est beaucoup utilisée, beaucoup likée, entre guillemets. Voilà. Et tout ça, ça vous permet d'animer la communauté géomatique. On sait que vous n'avez pas le temps, en général, de faire des choses. Donc nous, on vous livre un portail
directement opérationnel, clé en main, personnalisé à votre charte graphique. Après, l'idée, c'est que si ce portail vive un peu seul, tout seul, sans que vous ayez tous les jours à passer du temps sur ce portail-là, mais en profitant de la communauté géomatique pour le faire vivre également. Voilà, donc juste pour revenir sur ce portail, sur l'historique de ce portail, avant de passer la main à Léo. Donc c'est important, on travaille avec une agence de communication. Il nous paraissait important de garder une vision externe de la géomatique. Donc c'est pas un portail de géomaticiens pour les géomaticiens, c'est un portail fait par une agence de com, en partenariat avec Isogeo, sur l'API Isogeo, qui s'adresse à la fois aux géomaticiens, mais aussi aux non-géomaticiens pour promouvoir justement l'information géographique. Donc c'est la troisième version qui sort là en 2020, la deuxième datée de 2016. Donc voilà, pour rappel, notre version 0 date quand même de 2013, donc c'est 7 ans qu'on fait un portail, c'est pas nouveau. Et c'est un outil justement de valorisation de la donnée qu'on fait évoluer d'année en année. Voilà, donc justement, je vous resitue un petit peu le portail dans la chaîne de valeur Isogeo. Donc, vous connaissez hein, cette chaîne de valeur, donc vous avez vos données, donc le premier outil qui recense ces données de manière automatique, faire un inventaire automatique et exhaustif de vos données. La deuxième étape qui vous offre la possibilité de compléter les métadonnées, de documenter en fait ces fiches de métadonnées, ce qui fait la matière première à la gouvernance de la donnée géographique. Et ensuite, une fois on valorise ce travail au travers d'une API, donc soit en interne, soit dans un réseau de partenaires, soit carrément au grand public. Et le portail s'inscrit vraiment dans cette chaîne de valorisation. Et j'ai envie de dire, sur ces trois facettes, donc à la fois en interne, en extranet et sur Internet. Et voilà, on a aussi cette possibilité technique avec le portail d'adresser les trois en même temps. Et c'est ce qu'on fait déjà avec le système de quand on se log pas et si on le met à disposition grand public, il est public avec un certain nombre de données et de contenus. Et puis quand on commence à se loguer, on a différents niveaux en fait d'accès aux données et de manière très fine à différents onglets même de la donnée. C'est très très configurable. Léo vous montrera tout ça. Voilà, pour finir, le making-of du portail V3, ça a été plus d'un an de travail collaboratif. On l'a pas fait tout seul. On l'a fait vraiment en mode lean startup avec des partenaires que vous voyez ici sur la droite, que j'en profite encore pour remercier. Donc un mélange de clients et de prospects et de toutes les différents segments de marché d'Isogeo, à la fois dans le secteur public, dans les grands comptes, dans la partie collectivité locale et département et établissement public. Voilà. Je laisse la parole à Léo qui va vous faire la démonstration du portail. Bonjour à tous. Donc, je vais passer à la démo. Hop. Donc, notre portail, le voici. Hein, il est accessible en démonstration à tous publiquement sur demo.isogeo.net. Je voulais commencer par vous montrer ce qui est la colonne vertébrale, comme l'a dit Mathieu, de notre portail. Il s'agit des données. Donc on peut voir qu'on a en effet un certain nombre de filtres, les filtres habituels d'Isogeo sur le côté, une étiquette qui présente le type de fiche de métadonnées à laquelle on a affaire, un certain nombre d'informations essentielles sur cette donnée-là. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut d'ores et déjà faire un filtre, par exemple, sur les données vecteurs, ajouter un mot-clé sur le déconfinement. Hein, je suis toujours sur la même donnée depuis le début du webinaire, pour rester des webinaires pour rester assez logique. Et on voit qu'automatiquement, évidemment, les données qui s'affichent sont en rapport avec les deux filtres qui avaient été sélectionnés. Donc ce moteur de recherche au niveau du filtre, il est assez dynamique, c'est-à-dire qu'on peut effacer des filtres, on peut supprimer un filtre, etc. Je vais rester sur cette recherche-là. Là, vous voyez que si j'efface les filtres, en fait, on a au total 15 données. En fait, c'est tout simplement parce que je voulais vous montrer également qu'il était possible de, selon le profil d'utilisateur connecté, d'afficher
plus ou moins de données en fait. Donc là, si je m'authentifie au portail en tant qu'administrateur ou en tant qu'utilisateur authentifié, on va voir que je passe tout de suite à 117 données. Donc ça, c'est une des facettes intéressantes du portail, c'est qu'on peut faire un portail public, donc avec la même adresse, dans lequel on va partager uniquement les données d'un catalogue qui serait un catalogue d'usage public. Et on peut aussi choisir de partager un catalogue le plus vaste à des utilisateurs qui seraient authentifiés et qui auraient donc un compte sur le portail, etc. Donc là, je peux refaire ma recherche de tout à l'heure. Je vais retomber sur ma donnée de déconfinement. Hop. Donc je voulais vous montrer donc l'étiquette avec le titre, le résumé, etc. On voit qu'on peut directement accéder à tous les onglets aussi au niveau de l'étiquette. Donc si ce qui nous intéresse, c'est uniquement de savoir ce que sont les attributs ou de visualiser la donnée, on peut y aller directement. Moi, je vais parcourir les onglets un par un. Donc sur l'onglet général, il y a toute une partie sur les mots-clés. Pareil, c'est assez dynamique, hein. Si je clique sur le mot-clé, je reviens sur la recherche que j'avais faite en fait. Voilà. Donc ça rend un peu dynamique le parcours du site. On a les thèmes inspire. On a un système de liste qui nous permet d'enregistrer cette donnée dans une liste. Par exemple, si je veux créer une liste avec toutes les données sur le déconfinement, je peux ajouter cette donnée-là. On a toute la description de la fiche avec les champs de métadonnées que vous connaissez pour ceux qui ont déjà documenté avec ISOGEO, avec notamment le contact, etc., l'emprise. Si on s'intéresse uniquement aux événements de la donnée, on a un onglet qui est dédié à tout l'historique de la donnée. Si on a des services web qui sont associés à la fiche de métadonnées, on peut directement visualiser la donnée, pré-visualiser, on va dire, on n'est pas sur un outil cartographique à proprement dit. On peut donc là on la voit, hein, si je décoche et que je recoche, que mes petites pistes cyclables elles se sont affichées sur la carte. Idem, lorsque j'ai des liens de téléchargement dans la fiche de métadonnées, je peux directement la récupérer. Je peux aussi télécharger la fiche au format XML, voir la fiche au format PDF. Enfin, l'onglet attributs aussi, qui présente tous les attributs et leur description. Donc ça, c'est la même chose, hein, ça a été complété dans les OGEO et ça se récupère à ce niveau-là. Et enfin, il y a un dernier onglet qui concerne les discussions. Donc, si on a par exemple une question à poser sur la donnée, ce qui a été fait par Mathieu ici, qui a lancé un fil de discussion sur la qualité de la donnée. Moi, en tant qu'administrateur ou en tant que personne qui connaît la donnée, je peux lui répondre. Assez facilement. Voilà. Ouais, on va répondre pour le plaisir. La précision est de l'ordre du mètre. Voilà, c'est large. Mais voilà, on voit tout de suite que admin projet, parce que je me suis connecté avec cette identifiant-là, a répondu à la question. Et je peux également créer un autre fil de discussion si c'est un peu comme un forum en fait, où on peut créer des fils de discussion et chacun répond aux questions. Voilà, voilà pour les données. Donc maintenant je vais passer aux autres facettes du portail. Je vais notamment vous présenter la page marketing dont vous a parlé Mathieu. Donc sur cette page, on voit qu'il y a un certain nombre de widgets. Je vais les faire un par un. Pour rester sur le thème du déconfinement, là on a mis tout simplement un article dans le header. Et pareil, si on clique sur en savoir plus, on retombe en fait sur la recherche filtrée qui concerne les données sur le déconfinement, hein. Donc on a vraiment de la communication qui est possible de faire dans ce portail autour des données. Ensuite, on a un widget qui concerne les usages. Donc on en a défini 3 qui sont à peu près génériques pour tous les portails. Voilà, d'échanger autour de la donnée, gagner du temps, découvrir les informations. On peut directement créer des thématiques, des accès thématiques aux données. Donc si je clique sur la thématique réseau de transport, en fait, derrière, ça me filtre
uniquement sur les données qui concernent le transport. Donc, je retrouve mes pistes cyclables temporaires, mais aussi le réseau cyclable. Voilà. Ensuite, je vais quitter un peu ma position on va dire, de responsable SIG de la ville de Paris, parce qu'on n'a pas fait un portail qui est totalement dédié à eux. Là, c'était vraiment pour l'exemple. Mais on peut, par exemple, aussi présenter l'équipe SIG. Donc là, pour le coup, du coup, on a mis l'équipe ISOGEO pour vous montrer un peu ce qui était possible de faire. Pareil pour les groupes de travail, on peut présenter les groupes de travail au sein de l'entreprise qui gère le SIG. Donc nous, au sein d'ISOGEO, on a distingué nos 3 équipes phares, on va dire. On peut également présenter les applications qui concernent le SIG de l'organisme. Donc nous, on a mis nos plugins. Et aussi les partenaires. Donc là, la même chose, on a mis les partenaires principaux d'ISOGEO, histoire de les présenter. Et pour chaque partenaire, en fait, derrière, il y a une petite page d'explication sur en quoi ils nous ont été partenaires, avec un lien vers leur site internet, etc. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire totalement pour votre organisme. Je vais vous présenter également la page métier, qui est pour nous la page d'accueil du portail de démo. Donc sur cette page d'accueil métier, on retrouve la recherche. Il faut savoir que cette recherche, elle est transverse, c'est-à-dire qu'elle va chercher à la fois dans les données, mais à la fois sur tout ce qui concerne le mot qu'on a tapé sur le portail. Donc là, on voit bien qu'on retrouve mes 2 données, mais aussi l'actualité qui concerne le mot-clé que j'ai tapé. Ça fait partie des concepts qu'on a souhaité mettre en place sur ce portail. On a bien notre système d'accès aux applications en page d'accueil. Donc en quelque sorte, c'est des liens vers des pages particulières du site. Voilà. On a 2 petits widgets aussi sympas qui permettent de présenter les dernières actualités ou de mettre en valeur des données qu'on souhaite mettre en valeur auprès de nos utilisateurs. Donc là, je retrouve mes petits cyclables que j'ai décidé de mettre en valeur. Voilà. Ensuite, je vais passer à l'onglet Actualité. Donc, c'est un peu le blog dont a parlé Mathieu. Donc là, c'est la même chose. Il y a un certain nombre d'actualités qui ont été saisies dans le back-office. Je vous montrerai après. Et on les retrouve ici. Donc là, je peux à nouveau ouvrir l'actualité qui concerne les aménagements temporaires de la ville de Paris pendant le déconfinement. Voilà, avec un petit lien vers les données. Dans les actualités, je voulais vous montrer également cette actualité, ce qui me permet en fait d'enchaîner sur le module de DataVis. Donc là, la même chose, on a ajouté une petite image, un petit lien, et quand je clique dessus, du coup, j'atterris sur une autre page du site, et là, pour le coup, ce sont les DataVis que je voulais vous présenter. Donc les DataVis, je vais vous montrer les 2 qu'a présenté Mathieu pendant sa présentation, donc le nuage de mots-clés, qui est assez sympa. Depuis ce nuage de mots-clés, selon la taille du mot-clé, ça veut dire qu'il y a un nombre proportionnel de fiches qui ont ce mot-clé. Donc par exemple, si je sélectionne BD Topo ici, en fait, automatiquement, ça me redirige vers la recherche sur les données qui concernent la BD Topo. Donc on est vraiment sur un moteur de recherche graphique qui est dynamique, dont on peut se servir à sa guise. Je vais revenir sur les dataviz pour vous présenter un autre type de dataviz qu'on peut faire, qui est la répartition des mots-clés par thème inspire. Donc là, c'est la même chose. Je peux sélectionner, par exemple, le thème inspire unité administrative, et derrière, aller sélectionner le mot-clé BDTopo. Et pareil, ça me crée automatiquement une recherche sur le mot-clé unité administrative, et ça me retire que les données qui concernent la BDTopo. Donc là, on retrouve les données administratives de la BDTopo. Voilà, donc notre module de DataVis, c'est vraiment un module qui permet à la fois de faire des trucs jolis, mais aussi de parcourir les données d'une manière un peu plus originale. Ensuite, je voulais vous présenter notre menu Carto. En fait, il s'agit d'un menu dans lequel on a intégré en iframe une application Web App Builder qui contient notre widget
notre widget pour le Web App Builder. Donc ça permet d'avoir une petite interface Carto dans le portail et de consulter directement les données via notre widget dans le portail, de les ajouter à la carte et de faire un peu sa petite carte rapidement directement depuis le portail. Évidemment, cette application-là, elle peut être aussi accessible directement depuis le navigateur. Mais on trouvait intéressant de l'intégrer en iframe, puisque ça permet aussi de présenter les iframes dans notre portail. Un dernier onglet avant de passer à l'administration, l'onglet Contact. Donc toujours pareil, on a fait en sorte que les personnes qui consultent le portail puissent dialoguer avec les administrateurs. Donc là, par exemple, je peux envoyer un message quand se déroulera le prochain webinaire. Bon, il faut 50 messages 50 caractères minimum. Voilà, donc le message a bien été envoyé, ce qui me permet de rebondir sur l'interface d'administration. Je vais vous montrer toute la partie d'administration de ce portail. Et typiquement, le message que je viens d'envoyer, je le retrouve ici au niveau de l'administration. Et je peux récupérer l'adresse de mail de l'expéditeur et lui répondre, par exemple. Et ensuite dire que ce message a été traité ou non, etc. On a la même chose sur tous les messages à propos d'une donnée. Donc s'il y a un message qui a été, s'il y a un commentaire qui a été donné sur une donnée, on peut les récupérer ici. Ensuite, je voulais vous montrer que tous les éléments du site sont paramétrables. Par exemple, les menus, comme je vous ai présenté tout à l'heure, l'actualité, la carte, etc. En fait, ils sont listés ici. On les affiche ou non. Les data vis, pareil, on peut sélectionner celles qu'on veut afficher ou pas. Les actualités, on a encore une fois tous les articles qui sont recensés directement dans le back-office. Et on peut éditer l'article. Donc là, on va voir qu'il y a un certain nombre d'onglets à traiter sur les informations principales de l'article, des balises, un résumé pour l'afficher qu'on affiche sur l'étiquette, et enfin tout le corps de l'article dans lequel on a intégré un éditeur de texte assez complet qui permet de faire un peu ce qu'on veut, des liens, ajouter des données, faire du gras, etc. Et ensuite, on peut gérer la publication directement de l'article. Pour les widgets métiers, c'est la même chose. Ils sont tous recensés ici. On peut les afficher ou non, mettre des liens sur les pages qu'on veut afficher. Les widgets de la page marketing, c'est la même chose. Ils sont gérés ici. Par exemple, ma mise en avant sur le déconfinement à Paris, elle est gérée ici. Et on voit qu'il y a un lien direct vers les données qui concernent, vers la recherche des données qui concernent le déconfinement. Voilà, au niveau de mon dashboard, j'ai un certain nombre d'informations sur combien j'ai de mise en avant, thématiques, etc. Les messages, etc. La répartition des données. Bon, on a quelques petits diagrammes sympas pour aussi des statistiques sur l'usage du portail. C'est toujours intéressant de voir quelles sont les fiches les plus consultées, etc. Le nombre de vues des fiches, etc. Je voulais également vous montrer rapidement le gestionnaire des médias. C'est un gestionnaire de médias intégré. Donc on peut créer des dossiers, importer des images, etc. Pour les iframes, c'est la même chose, et les pages, on peut en ajouter autant qu'on veut. Donc là, notre iframe sur la carto que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, il est ici, avec l'URL de la web app. Au niveau des paramètres, il y a un certain nombre de paramètres généraux qu'on peut régler directement aussi. Par exemple, l'authentification, si on veut que les données soient uniquement visibles aux personnes authentifiées, ça peut se gérer ici. Bon, il y a tous les paramétrages d'API, etc. Je vais passer cet aspect-là. Je préfère vous montrer un peu les paramètres d'affichage, parce que c'est assez intéressant que selon le profil d'utilisateur, on peut donc choisir
un certain nombre de choses qu'on veut afficher. Par exemple, les onglets de fiches de métadonnées qu'on veut afficher, les champs aussi qu'on veut afficher ou pas. Donc c'est vraiment paramétrable en fonction du niveau d'authentification. On peut afficher plus ou moins d'informations sur la fiche de métadonnées. Par exemple, si vous voulez pas offrir le téléchargement ou la visualisation de certaines données au public, bah, c'est possible de le faire. Voilà, je voulais finir aussi sur les utilisateurs pour vous montrer que les utilisateurs se gèrent aussi directement dans le back-office. Donc on analyse la liste de tous les utilisateurs avec leur niveau de droit et on peut en ajouter, en supprimer, etc., modifier les mots de passe. Si je vais sur mon user par exemple, voilà, on voit qu'on peut rentrer un certain nombre d'informations dessus. Voilà pour notre portail. Je vais donc passer maintenant à des exemples de réalisation. Le premier exemple qu'on voulait vous montrer, c'est le portail du SMAVD, qui est aujourd'hui en ligne, donc qui est public, hein. Vous pouvez également, je vais zoomer un peu, c'est un peu joli, y accéder. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit tout de suite que la charte graphique a été adaptée à la charte du SMAVD. On retrouve tous les filtres et toutes les données du SMAVD. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est les actualités. Donc là, on voit bien qu'on a des actualités propres au SMAVD qui ont été créées. Donc c'est assez joli. Pareil, ça on vous accompagne hein, pour tout ce qui est charte graphique, schématisation, etc. On a donc la personne qui travaille avec nous, qui est aussi une agence de communication, donc qui nous aide à faire des choses sympas. Je voulais vous montrer aussi la cartothèque. Parce que dans le cadre du SMAV, eux, ils ont intégré en iframe en fait une cartothèque Lismap. Donc c'est la même chose, on retrouve notre petite application cartographique de visualisation directement intégrée au portail. Voilà. Autre exemple, pas lui, GRDF, donc qui est aussi un portail de données géographiques qu'on a fait avec eux. Donc on voit tout de suite la charte graphique de GRDF qui a été respectée. Il y a un certain... Ah oui, donc, voilà. Par exemple, ça c'est un portail où j'ai pas accès aux informations si je suis pas authentifié. Donc voilà, je me suis authentifié, donc la même chose, on a toutes les informations qui nous intéressent sur la page d'accueil métier. On peut voir aussi qu'on peut ajouter assez facilement des schémas intéressants, donc dans des pages web. Ça permet tout de suite de mettre en valeur en termes de communication ce qui peut être fait au sein de l'organisme. Donc voilà, là c'est la même chose, on a créé des accès thématiques. Bon là c'est des personnes fictives, mais on a présenté l'équipe, le groupe de travail, les partenaires du SIG, etc. Aussi intéressant les applications. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais là on voit quelques applications qui ont été mises en place par GRDF. Voilà. Je voulais vous montrer aussi le module Carto. Donc là c'est pareil, on a intégré leur propre module, mais qui est évidemment pas accessible. Enfin, je pourrais pas ajouter les données ici parce que je suis pas sur leur réseau. Mais c'est la même chose, on voit bien que c'est une application web de GRDF qui a été intégrée. Et pour finir, je voulais vous montrer aussi un autre portail sur lequel on a beaucoup travaillé. Il s'agit du portail du CD64. Et la petite particularité de ce portail, bon, on y reviendra dans un prochain webinaire, c'est qu'il intègre le catalogue de Dawiz. Donc Dawiz, c'est un partenaire qui travaille avec nous euh, sur les données non géographiques. Donc on a intégré leur API dans notre portail, ce qui fait qu'on peut à la fois afficher des données métiers et des données géographiques. Donc là c'est un autre sujet, mais bon, voilà, c'était pour montrer aussi on est assez ouvert en termes de développement pour faire des choses qui s'adaptent aux besoins de chacun. Voilà. Bah, c'est à peu près tout pour moi. Je vais montrer une petite data vise aussi qu'on n'avait pas vue ailleurs, euh, qui est celle-ci, qui est assez jolie et qui permet de naviguer aussi sur le site de manière interactive.
Bah voilà pour moi, je repasse à la présentation. À toi, Harmonie. Donc, je vais reprendre la main. Un grand merci donc à Mathieu pour sa présentation du portail et à Léo pour cette démonstration. Donc, je vous propose maintenant que l'on démarre une session de questions-réponses. Et donc, pour rappel, vous avez le moyen de poser vos questions dans le chat par écrit. Donc, j'attends vos questions. J'en ai déjà une. Je vais vous laisser quelques secondes et en répondant aux questions. Enfin, voilà, vous allez tous avoir le temps de poser les vôtres. Donc, je vais poser la première question et puis du coup, ce sont mes collègues qui se chargeront d'y répondre. Il y a une question de Laurent. Y a-t-il un paramétrage des utilisateurs? Bah, je pense y avoir répondu après, en vous montrant que dans le back-office, on pouvait gérer les utilisateurs et notamment leur niveau de droit. Et pour chaque niveau de droit, gérer l'affichage de la fiche de métadonnées. Donc, quel champ on souhaite, quel champ de métadonnées ou quel onglet de la fiche on souhaite afficher ou non, selon le profil de l'utilisateur. Je ne sais pas s'il y a d'autres, si Laurent, tu as besoin de plus d'informations. En termes de personnalisation, pardon, qu'est-ce qu'on est capable de fournir sur le portail? Oui, alors comme on vous le disait, donc ce qu'il faut bien comprendre, nous, on a un éditeur de logiciels, donc le portail, c'est pas des développements spécifiques, c'est vraiment un outil sur étagère, avec une licence, une maintenance annuelle, etc. Et cet outil, il est vendu avec une prestation de personnalisation qui est obligatoire et qui nous permet de répondre complètement à la charte graphique en fait de l'organisme en question. Donc on travaille toujours avec cette même agence de com, donc Pixup, pour qui c'est son métier et qui vraiment va adapter, analyser la charte graphique de l'entreprise, va faire des propositions, il y a quelques allers-retours, et au besoin avec le service com, si c'est nécessaire, ça nous est déjà arrivé, qui sont des fois quelque peu pointilleux, on va dire, et ben on adapte en fait la charte graphique complète. Et comme vous l'avez vu, il y a un certain nombre d'icônes aussi, par exemple sur les thématiques. Par exemple, on a produit un certain nombre d'icônes sur la thématique de l'eau, du transport, de l'environnement, etc. Et bah, quand on découvre des nouvelles thématiques, automatiquement, bah, on fournit des nouvelles icônes pour que ça soit vraiment adapté à chacune des thématiques. Et ça peut être le cas aussi pour d'autres aspects du site internet. Tout est complètement configurable aussi dans le site. Léo n'est pas rentré dans le détail de ça parce que ça devient du code en fait, mais on peut paramétrer avec du CSS directement dans le code pour ceux qui le souhaitent, ou sinon nous on le fait directement dans cette prestation d'accompagnement, toute la personnalisation du site. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, j'ai une autre question concernant cette fois le déroulement du projet. Combien de temps est-ce qu'on a besoin enfin, combien de temps est-ce que ça prend de configurer un portail ISO-Géo? Alors, pour répondre, déjà en général, le projet de portail il vient après un projet global de catalogage avec ISOGEO. Donc, il vient une fois que tous les outils de catalogage ont été mis en place, que le client est formé à l'utilisation d'ISOGEO. Donc là, c'est les prestations dont on a parlé au précédent webinaire de mise en œuvre du catalogage.
Une fois que toute cette étape est faite, on peut commencer à se consacrer au portail. Et là, comme me disait Mathieu, bah, la prestation, c'est principalement des allers-retours au départ entre le chef de projet ISOGEO, le client et le développeur du portail pour mettre en place cette charte graphique. Parce qu'on est quand même sur un outil qui reste un site web générique, qui est totalement paramétrable, mais qui reste générique. Donc pour nous, il suffit de générer, on va dire, un nouveau portail, de mettre en place la charte graphique qui a été décidée avec le client, d'écrire un certain nombre bah, déjà de premières actualités, de partager les bonnes données au portail. Voilà un peu ce qu'on fait au début. Euh, ensuite, une fois que c'est ça, bah, on va décider aussi de l'adresse sur laquelle on va publier le portail. Donc là, souvent, il y a un échange aussi avec le client sur les certificats notamment, sur l'hébergement aussi côté notre prestataire du site. Et voilà, c'est à peu près les points sur lesquels on travaille. Donc ça prend, bah, selon la disponibilité du client, plus ou moins de temps. Souvent, ce qui est plus difficile, c'est de récupérer la charte graphique, parce que ça fait intervenir d'autres services que le service SIG, et notamment le service de com de l'organisme. Euh, voilà, donc c'est des personnes qu'il faut mettre dans le projet en amont si on veut lancer un portail avec ISOGEO, euh, afin de ne pas perdre du temps euh, une fois qu'on démarre le projet. Et quand évidemment aussi quand le site web doit être hébergé chez le client en interne et qu'on ne souhaite pas le faire héberger par ISOGEO, bah, il faut évidemment aussi que l'équipe d'administration système soit dans la boucle pour mettre en place les prérequis afin d'installer le site en interne. Très bien, merci Léo. Une nouvelle question. Est-ce qu'un projet de portail peut venir avant un projet de catalogage? Alors oui et non, c'est-à-dire que le prérequis en fait du portail ISOGEO, c'est bien, comme on l'a vu dans la chaîne de valeur ISOGEO, c'est la troisième étape. Donc recenser, documenter, valoriser. Donc le portail, enfin en tout cas le catalogue de données du portail vient directement se plugger sur le catalogue ISOGEO via son API. Maintenant, il faut savoir, hein, je le rappelle, que il est possible d'avoir même un compte gratuit sur ISOGEO. Hein, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est possible avec un utilisateur qui peut faire 20 fiches de manière manuelle. Hein, donc il n'y a pas de scan, il n'y a pas tous les avantages évidemment de la plateforme payante, mais c'est tout à fait possible de bénéficier déjà d'un compte gratuit, de créer 20 fiches manuellement sur lequel va se plugger le portail. Et puis avec voilà, il y a un petit abonnement avec un pack de 200 fiches par exemple. Enfin, il y a moyen quand même de commencer ce portail basé sur des fiches de métadonnées saisies manuellement dans ISOGEO. Merci Mathieu. Une autre question pour Léo cette fois-ci. Comment est-ce qu'on gère le téléchargement des données depuis les fiches de métadonnées sur le portail? Alors il y a différentes manières. Là, l'exemple dont je vous ai montré tout à l'heure, c'est tout simplement une donnée qui a été hébergée par ISOGEO et qui permet d'être téléchargée en ayant le lien de téléchargement. Ensuite, il suffit de mettre un lien de téléchargement vers un serveur de téléchargement qui contient la donnée. Ce qui est possible de faire, on n'a pas encore, pas pu vous le montrer encore, mais on peut utiliser aussi l'extraction WFS. Donc s'il y a un service WFS qui a été associé à la fiche de métadonnées et qui permet l'extraction dans des formats comme, je sais pas, le GeoJSON, le KML, etc. On a la possibilité d'extraire la donnée. Et ensuite, bah, on peut se coupler en fait avec, et ce sera plutôt des développements, bah, avec n'importe quel extracteur de données. On l'avait fait il y a très longtemps, mais on peut le refaire. Et histoire de faire des liens, enfin, de mettre à disposition dans le portail un extracteur qui est pas forcément géré par ISOGEO, mais qu'on peut renseigner dans la fiche de métadonnées. Je sais qu'on notamment à Marseille, c'est ce genre de projet qu'on peut faire aussi. Merci Léo.
Mathieu, quelle est l'enveloppe à prévoir pour la mise en œuvre de ce portail? Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc le portail c'est un produit, donc ce produit il a une licence, donc cette licence elle est proposée nativement sous forme voilà, de licence maintenance, contrairement à la plateforme qui est plutôt de l'abonnement annuel. Bah, après tout ça, ça s'adapte en fonction de l'appel d'offres, etc., etc. Mais donc nativement, le portail il est vendu sous forme de licence. Cette licence elle est à 9 900 euros. Et donc, elle est associée à une garantie d'un an et puis une maintenance annuelle de 20%, donc 1 980 euros par an à partir de la deuxième année. Et il faut aussi inclure donc cette prestation de personnalisation et bon, je passe les détails, mais tout ce qui est configuration, etc., un peu plus de 4 000 euros, donc 4 150 euros, hors taxe évidemment, tout ça. Donc après, tout dépend si vous êtes déjà client Isogeo et que vous avez déjà le catalogage, ou si il faut rajouter toute l'enveloppe globale du projet de Geodata Management en amont du portail. Voilà. Merci Mathieu. J'ai pas d'autres questions sur le chat. Donc, je vais me permettre de conclure le webinaire. Donc, avant de conclure, j'en profite pour vous donner rendez-vous pour les personnes qui s'y rendent au Geodata Days de Montpellier, qui aura lieu le mardi et mercredi prochain. Donc, IsoGeo y tiendra un stand. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer physiquement si vous vous y rendez. J'en profite également pour vous donner rendez-vous au webinaire numéro 5 qui aura lieu jeudi 1er octobre à la même heure, à 14h30, et qui aura donc pour thématique le vaste. Ce webinaire donc sera co-animé d'une part par l'équipe SIGO, pardon, d'une part par l'équipe ISOGEO et d'autre part par la société Dawiz, avec qui nous travaillons, nous collaborons pas mal. Donc on vous attend nombreux sur ces webinaires. Donc je vais conclure donc ce webinaire. Je tiens à vous remercier pour votre disponibilité et également pour votre participation et vos questions. Ce webinaire sera donc disponible à partir de la semaine prochaine en rediffusion sur notre chaîne YouTube pour les personnes qui n'ont pas pu assister aujourd'hui au direct. Et vous pouvez d'ores et déjà retrouver les 3 premiers webinaires sur la chaîne YouTube et les commenter si vous le souhaitez. Donc, encore merci pour votre participation et à bientôt, et j'espère au cours de ce 5e webinaire. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous.